Nous sommes sur le stand BMW avec... Bonsoir, avec Vincent Salimon et je suis le président du directoire de BMW Group France. Bon, aujourd'hui, Tour Auto, ici, Grand Palais. Alors, globalement, on est très fiers d'être présents ce soir pour le départ du Tour Auto 2020. Pourquoi ? Parce que c'est un signe de résilience. Il est important que l'activité se maintienne, l'activité continue malgré la crise inédite que nous sommes en train de connaître. Et BMW est partenaire de Peter Auto dans le cadre du Tour Auto depuis 10 ans. Donc il était important qu'on puisse être là et nous sommes présents avec l'ensemble des participants, avec l'ensemble des passionnés automobiles. Et vraiment, il est indispensable de pouvoir continuer à être présent auprès du public aussi, je n'en ai pas parlé. Mais la force du Tour Auto, c'est à la fois de présenter des véhicules classiques, mais qui sont exclusifs à des passionnés, mais aussi à l'ensemble du public français. Alors BMW, c'est magique, hein. Alors c'est magique au Tour Auto parce qu'on décide de mettre les moyens. Encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, on est partenaire depuis une dizaine d'années et on met des moyens très forts puisque nous mettons à disposition de Peter Auto une quarantaine de voitures pour assurer la logistique, pour assurer la sécurité des participants, pour assurer la sécurité du public et pour assurer aussi la sécurité sanitaire. C'est quelque chose de très important. Et ensuite, et vous le voyez ici, on a des voitures ouvreuses avec des pilotes chevronnés et notamment un ambassadeur, l'ambassadeur BMW qui est Ari Vatanen, que tout le monde connaît, qui ouvrira la course avec ce modèle M2CS. Nous avons un ami de la marque, François Chatriot, qui ouvrira la course avec une M4 compétition afin d'optimiser le circuit du Tour Auto et le tracé de ce Tour Auto. Pour BMW, le Tour Auto, ça représente quoi? Alors, très clairement, le Tour Auto, c'est important parce que c'est la rencontre de l'héritage et des véhicules modernes avec l'aspect compétition et l'aspect performance. Et ces 4 valeurs, ces 4 critères font partie de l'ADN, des gènes de BMW. Mais vous avez aussi des ambassadeurs de choix hein, chez BMW. On le voit aussi lors du mondial de l'auto. Hein. On a une championne d'aviation. Hein. Bien sûr, de voltige, Mélanie Asles. Je vous ai parlé d'Ari Vatanen qui va ouvrir le Tour Auto cette année et qui est une star. Ari fait toujours attire énormément de public autour de lui et on a plein d'autres ambassadeurs liés à l'automobile ou en dehors de l'automobile, mais toujours liés à la performance parce que la performance fait partie de l'ADN BMW. Notamment un champion de biathlon. Exactement, Martin Fourcade qui roule en BMW et plus que de rouler en BMW, qui respire BMW et qui est passionné par la marque. Il y a d'autres champions comme ça qui roulent en BMW? Alors exactement, mais j'en citerai qu'un parce que il faut se rapprocher des valeurs de BMW, que sont des valeurs de performance, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi de technologie. Et on a Loïc Perron qui est un célèbre navigateur. Qu'on a fait au mondial de l'automobile. Alors très clairement, BMW est une référence, est une marque forte. Le BMW Group existe depuis 104 ans. Nous avons été créés en 1916, pardon. Et la force de BMW, c'est à la fois cet héritage, cette expérience et l'innovation technologique. Et aujourd'hui, BMW, c'est la motorisation que l'on connaît, les modèles que l'on connaît, mais c'est aussi une mobilité électrique. Et très clairement, BMW, c'est plus une marque automobile pure, mais nous sommes un fournisseur premium de services et de solutions de mobilité, y compris électriques, puisque dans notre gamme aujourd'hui, nous avons 18 modèles électrifiés, c'est-à-dire des modèles purement électriques ou des modèles hybrides rechargeables. Alors le Covid, enfin la Covid entre guillemets, est-ce que ça a créé des problèmes au monde automobile, clairement? Alors très clairement, cette crise sanitaire a déstabilisé l'ensemble de l'économie, a déstabilisé l'ensemble de l'industrie. Maintenant, pour faire face à cette crise, il est important de se remettre en cause, il est important d'être flexible, il est important d'être agile. Et les groupes les plus agiles, les plus souples, se remettront d'autant mieux de cette crise. Et ce sera le cas du BMW Group. Et justement, une dernière question, comment se remettre en question? C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les valeurs et l'histoire de BMW. C'est que BMW, c'est à la fois l'héritage et le futur.
c'est le passé et l'innovation technologique. C'est la puissance, la performance, mais aussi le développement durable. Donc, c'est plus de technologie, c'est plus de remise en cause, c'est des méthodes de travail différentes, c'est plus de digitalisation dans le développement des produits. Et tout simplement, parce que je parlais de la France, je suis le président du marché français, c'est plus de digitalisation dans le process de vente d'une voiture. Et aujourd'hui, vous pouvez acheter une BMW sans vous déplacer de chez vous. Vous faites la configuration avec le conseiller commercial de votre canapé. Vous pouvez signer le bon de commande de votre canapé. On vient chez vous pour vous faire essayer la voiture. Vous pouvez faire le financement à distance, en digital, et on vous livre à domicile. Donc voilà le genre d'innovation, le genre de process qui ont changé en raison de cette crise sanitaire, mais il est indispensable qu'on puisse s'adapter par rapport à la situation. Et c'est la force de BMW. Et est-ce qu'on peut dire que c'est intergénérationnel? Jeunes, moins jeunes? Oui, non, c'est complètement intergénérationnel. Effectivement, les jeunes sont plus ouverts et vont être plus souples, plus agiles par rapport aux nouvelles méthodes de commercialisation. Mais très clairement, ça touche toutes les générations parce qu'aujourd'hui, tous les âges, toutes les générations sont digitalisées. Merci à vous. Merci beaucoup.